La scène se passe dans un petit village d'Europe de l'Est, mais à vrai dire, elle pourrait se passer n'importe où ailleurs. Imaginez un homme juif de passage dans la région entre pour la première fois dans une synagogue locale, il assiste à l'office et à un moment donné, comme le veut la tradition, on sort les rouleaux de la Torah pour effectuer une procession dans la synagogue. Et c'est alors que l'homme constate que lorsque les fidèles passent dans l'allée centrale, en un endroit spécifique, il se prosterne, il plie les genoux et s'abaisse légèrement dans la direction de l'arche. Le visiteur, qui est pourtant un habitué des synagogues, n'a jamais vu faire une chose pareille, ni dans la synagogue de son enfance, ni dans la synagogue de son quartier. Alors, à la fin de l'office, il va trouver les fidèles et il leur demande avec curiosité « Pourquoi pliez-vous les genoux à cet endroit en vous penchant pendant la procession ?» Mais personne n'est capable de lui donner une explication. Personne ne sait d'où vient cette tradition ancestrale, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « Tu n'as qu'à aller voir Moshe, le plus vieux membre de notre synagogue, qui a au moins 120 ans, et lui pourra sans doute te répondre. » Alors, c'est ce que fait notre visiteur. Il pose la question au doyen des fidèles, Moshe, d'où vient la tradition dans cette synagogue de se pencher dans l'allée centrale? Moshe se gratte la barbe et répond alors « Ah, ça, eh bien, figurez-vous qu'il y a longtemps, il y avait un lustre accroché au plafond à cet endroit et il fallait se baisser pour passer en dessous. Depuis, on l'a retiré, mais bon, les gens continuent de se baisser par habitude. » Cette histoire juive pourrait se passer, comme je l'ai dit, dans n'importe quelle synagogue dans le monde. Elle raconte très bien ce qu'est la force du minhag, de la tradition, des habitudes, des coutumes qui, dans le monde juif, ont presque valeur ou force de loi, des usages dont on ne sait plus rien, dont on ne connaît pas l'origine ou l'histoire, mais qu'on continue d'honorer parce qu'on les croit éternels et sacrés. Cette histoire illustre aussi très bien une petite phrase que vous connaissez tous, celle qui, dans le monde religieux, mais pas que dans le monde religieux, consiste à dire « On a toujours fait comme ça. Il en a toujours été ainsi. Pourquoi changer une habitude ?» Cette phrase, vous la connaissez tout particulièrement si vous êtes un juif libéral ou progressiste, parce que si souvent on vous a dit « Mais enfin, on a toujours fait comme ça. De quel droit changez-vous la tradition? De quel droit réformez-vous quelque chose qui n'a jamais bougé? Un rite, une loi, une coutume restée figée pendant des siècles. » Et je ne compte pas le nombre de fois où il m'est demandé de justifier de quel droit des juifs libéraux, massortis ou modernes orthodoxes modifieraient un minhag, changeraient une tradition invariable ou porteraient atteinte à une pratique éternelle et inchangée au sacro-saint. C'est toujours comme ça qu'on a fait. Il y a quelques semaines à peine, vous vous en souvenez peut-être, un célèbre rabbin ultra-orthodoxe israélien a déclaré, je cite, que les libéraux étaient pires que les négationnistes. Je mets de côté en cette heure le caractère pour le moins déplacé et choquant de cette analogie pour m'intéresser davantage au contexte sur lequel portait cette déclaration du rabbin. À quelle révision faisaient référence ces propos? Il s'agit, vous vous en souvenez peut-être, du débat virulent autour de la création d'un espace de prière mixte au Kotel. Cet espace qui devait voir le jour avec l'accord du gouvernement israélien est finalement remis en question sous la pression de certains. Et face à la revendication de très nombreux hommes et femmes qui souhaitent prier selon ce minhag, leur coutume de prière, ce représentant de l'ultra-orthodoxie a déclaré en substance qu'il s'agissait d'une négation de l'histoire juive. Jamais la prière juive n'aurait été mixte. La séparation entre les hommes et les femmes serait la norme absolue et quiconque reviendrait sur cette coutume serait de son point de vue dans une négation du vrai judaïsme. Ce que ce rabbin dit en substance est exactement ce que nous avons coutume d'entendre. C'est comme ça qu'on a toujours fait et pourquoi en serait-il autrement? Sauf qu'en l'occurrence, c'est faux. Tout d'abord parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait dans une très grosse partie du monde juif aujourd'hui, où des millions d'hommes et de femmes, et ce depuis des siècles, prient sans séparation. La mixité dans la prière est de fait un minhag dans une bonne partie du monde juif. Dès lors, en quoi cette tradition serait-elle moins traditionnelle que celle de ceux qui ne prient pas ainsi? Ou pour le dire autrement, pourquoi un minhag différent serait-il moins respectable sous prétexte que ce n'est pas le vôtre? Et par ailleurs, les historiens du judaïsme l'affirment aujourd'hui,
La séparation entre les hommes et les femmes sur l'esplanade du temple et dans les synagogues n'a pas toujours existé. Et non, il n'en a pas toujours été ainsi. Il n'y a aucune référence dans les textes ni de traces archéologiques qui permettent de dire que les hommes et les femmes étaient séparés à l'époque où le temple se tenait à Jérusalem ou dans les synagogues de cette époque. Au contraire, on lit dans nos sources qu'à la fin du deuxième temple, les rabbins décidèrent de faire construire une mechitza, une séparation entre les hommes et les femmes, spécifiquement pendant la semaine de Sukkot, où la liesse populaire risquait de dégénérer. Et qui dit séparation homme-femme à Sukkot suggère qu'il n'en était pas ainsi le reste de l'année. La séparation est une coutume qui s'est développée ultérieurement et qui est devenue normative bien plus tard dans une large partie du monde juif. Et non, il n'en a pas toujours été ainsi. Et ces principes, nous pourrions encore et encore les décliner de mille manières et reconnaître que le propre d'un certain discours religieux est de renforcer ce que les sociologues appellent un narratif de continuité plutôt qu'un narratif de changement. Prétendre que rien n'aurait changé ou que la loi aurait toujours été conforme à l'interprétation qu'ils en font aujourd'hui. Bien des recherches ont été faites sur ce sujet, notamment celles de chercheurs comme Marc Shapiro ou alors comme celle du rabbin orthodoxe Mark Engel, qui mettent en lumière tout ce qu'on a tenté de gommer à travers l'histoire pour faire comme s'il en avait toujours été ainsi, comme si le consensus rabbinique avait toujours été total. Prenez les rituels liés directement à la fête de Yom Kippour, à ce jour solennel dans lequel nous entrons. Dans une partie du monde juif, la coutume veut que dans les jours qui précèdent Yom Kippour, on aille sacrifier un poulet et faire ce qu'on appelle la kapara, une forme de sacrifice, de transfert de nos fautes sur la tête d'une volaille qui tournoie au-dessus de nos têtes. Le rabbin Yosef Karo, célébrissime auteur du Shulchan Aruch, le code de loi juive édité au XVIe siècle, avait une idée très arrêtée sur cette pratique. Il appelait cela une coutume idiote et il l'a écrit dans son code légal. Son commentaire apparaît dans le Shulchan Aruch au XVIe siècle, mais voilà qu'au XVIIIe siècle, parce que la pratique des kaparot s'est développée, mystérieusement, le commentaire de Yosef Karo disparaît de son livre comme censuré par les rabbins qui ne veulent pas aller contre la pratique populaire. Même chose pour Kol Nidre, ce chant avec lequel nous entrons dans Kippour. Nombreux sont les rabbins qui, à travers l'histoire, se sont violemment opposés à la récitation de ce texte, parce qu'il était, notamment aux yeux de Chai Gaon, un sage du 8e siècle, un minhag, shtut, une coutume stupide. Mais devant la pression populaire et l'attachement des Juifs à ce chant, presque comme à une Madeleine de Proust, on a fini par le cachériser pour rendre cette pratique normative et prétendre qu'il en aurait toujours été ainsi et que même, accrochez-vous bien, la mélodie du Kol Nidre aurait été donnée à Moïse au mont Sinaï. Et on pourrait poursuivre par tant d'exemples de traditions qu'on dit inchangées alors même qu'elles ne sont qu'une coutume. Parmi tant d'autres, en chemin, ont bien souvent été effacées les traces d'autres points de vue et d'autres coutumes qu'on a éclipsées pour renforcer encore et toujours le narratif de continuité d'une tradition ininterrompue. Le rabbin Chaim de Volozhin affirmait qu'un homme ne devait jamais renoncer à exercer son jugement personnel, même si ce jugement allait à l'encontre du Shulchan Aruch. Le Gaon de Vilna considérait le port de la kippa comme un simple minhag et donc que l'on pouvait très bien ne pas la porter en permanence. Le rabbin Joseph Messas affirmait qu'une femme mariée n'avait pas l'obligation de se couvrir les cheveux. Et on pourrait citer encore des milliers d'exemples, autant d'autorités rabbiniques incontestées qui acceptaient une pratique qui plus tard a cessé d'être reconnue comme légitime aux yeux d'une certaine orthodoxie. Et il est commun, affirment de nombreux chercheurs, que la tradition efface les traces de ce qui conteste des normes plus tardives. Cet effacement des traces est présent dans toutes les traditions religieuses, au nom de la consolidation du groupe et des vertus pédagogiques d'une histoire racontée sur le mode de la permanence. Il s'agit toujours de renforcer le discours du « il en a toujours été ainsi », un argument qui, vous l'aurez compris, est dans le meilleur des cas mal informé et dans le pire, malhonnête. Al-chet shechatanu lefanecha bedibur pe, pour le péché que nous avons commis devant toi par des propos mensongers. Ces mots, nous allons les répéter tout au long de cette journée solennelle et ils concernent chacun d'entre nous
d'une manière ou d'une autre, même ceux qui prétendent que la tradition parle la voix immuable de la vérité, car la vérité est toujours plus complexe. Et cette vérité, chers amis, vous l'avez entre les mains lorsque vous tenez le Marzor de la fête, le livre de prière de Yom Kippour, avec lequel nous allons passer les heures prochaines. Rien mieux que les pages de ce livre ne racontent ce qu'est la force des transformations et la trace que laisse le temps dans la tradition. Nous allons dans les heures à venir lire minutieusement le récit de ce qui se passait au temple de Jérusalem et reconnaître que nous n'y sommes plus. Évoquer avec beaucoup de détails le sacrifice des animaux, le renvoi du bouc émissaire, autant d'éléments sacrés de la vie religieuse de nos ancêtres qui ne sont plus les nôtres. Nous allons dire la prière du Allénou et nous rappeler qu'à l'origine, elle n'était pas du tout rédigée ainsi. Nous allons lire tout au long de la journée des textes de martyrologes juifs, des récits hérités de la pensée juive médiévale et du traumatisme des croisades au sein du judaïsme franco-allemand, y lire comment nos ancêtres glorifiaient le martyr et croyaient en une souffrance expiatoire. Cette théologie médiévale, incontestablement, n'est plus la nôtre aujourd'hui, et tout particulièrement depuis la Shoah, peu d'entre nous s'y reconnaissent. Bref, tout au long de cette journée, nous allons prier et feuilleter le livre de notre histoire et reconnaître que cette histoire est faite de temps et de culture et d'influences et de rencontres différentes et de changements qui nous ont construits et qui ont changé nos textes et nos rites, et que cette évolution laisse des traces comme des sédimentations d'une histoire juive que nous emportons partout avec nous. Nous sommes témoins de traces de ce que furent d'autres pratiques, d'autres croyances qui restent inscrites dans les pages d'un livre de prière. Et voilà ce qui fait du judaïsme une tradition vivante, une tradition qui exige de la continuité et qui dépend de son adaptabilité, de la reconnaissance que ce qui n'évolue plus est condamné à mourir. J'aimerais que nous nous en souvenions en entrant dans ce temps de Kippour, où il est tant question de vie et de mort, de changements nécessaires dans nos existences si nous voulons continuer à vivre. Ne laissez pas dire à qui que ce soit que le judaïsme est resté vivant parce que rien n'y a changé. C'est faux. Au contraire, c'est d'abord par amour du judaïsme que certains juifs ont permis aux traditions d'évoluer. Ce qui a permis au judaïsme de rester vivant, c'est sa capacité à faire qu'il n'en soit pas toujours ainsi. Ou pour reprendre les termes de la petite histoire du visiteur de la synagogue, libre à chacun d'entre nous de continuer à plier le genou ou pas là où se trouvait un jour un lampadaire, libre à chacun de continuer à faire exactement ou pas ce que nos ancêtres ont fait depuis des lustres, à condition de ne pas s'imaginer que seul un judaïsme qui n'interroge pas l'histoire serait garant de l'avenir de ses enfants, à condition de ne pas taire la vérité de notre histoire complexe. Al-chet shechatanu lefanecha bedibur pe, pour le péché que nous avons commis devant toi par des propos mensongers. Ve'al kulam Eloah slichot, pour tout cela, Dieu du pardon, slach lanu, mechal lanu, kaper lanu, accorde-nous la rémission, efface nos fautes et nos erreurs, mais pas notre histoire. Que cette année soit pour vous une année qui porte la trace des chemins que nous avons parcourus et qui reste capable de renouveau et de créativité, une année de continuité et de rupture, une année de tradition et de renouveau. Gmar Chatima Tova, Shana Tova.